participants, chacun en beau rang et qualité, une fois encore, bonjour. Nous allons, pour ne pas perdre davantage de temps, commencer la cérémonie d'ouverture juste avec un mot de bienvenue et l'ouverture de la série de formations que le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous accordera. Monsieur le représentant de la présidence de la République, Madame la vice-présidente du Conseil de régulation, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de régulation de la République, Monsieur le secrétaire permanent, Monsieur le directeur national du contrôle des marchés publics, Monsieur le directeur national du contrôle financier, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de la République, Mesdames et Messieurs les personnes responsables et chefs des cellules de contrôle des marchés publics, Messieurs les personnes ressources invitées, Monsieur l'expert formateur de CETI, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de satisfaction que je prends la parole à cette cérémonie de lancement officiel d'une série de 3 formations, 3 sessions de formation stratégique au profit de vous, les acteurs clés de la commande publique en République du Bénin. Faut-il le rappeler, le Bénin, depuis 2016 plus précisément, s'est résolument engagé sur la voie du développement avec des projets ambitieux qui nécessitent une gestion exemplaire de nos ressources publiques. Au cœur de cette dynamique, la commande publique joue un rôle prépondérant que vous connaissez tous et que vous appréciez également tous. Elle est le levier par lequel l'État réalise ses investissements, assure ses services et stimule l'économie nationale. Face aux défis contemporains marqués par l'exigence de la transparence, l'exigence de la lutte contre la corruption, l'efficacité, l'exigence de la bonne gouvernance, l'autorité de régulation des marchés publics a pour mission de veiller à l'application rigoureuse du cadre légal et réglementaire. Certes, mais notre rôle ne se limite pas seulement à la gestion des différents litiges. Il s'étend entre autres à l'accompagnement et au renforcement des capacités de tous les acteurs clés du système de la commande publique. Mesdames et Messieurs, cette série de formations s'articule autour de 3 piliers essentiels qui sont au cœur des enjeux actuels et futurs de la commande publique. Dans un premier temps, nous allons aborder l'ingénierie de la formation en commande publique. La commande publique a ses spécificités, a ses règles, a ses particularités. Comment l'enseigner? Une approche stratégique qui vise à renforcer la capacité des formateurs sur les méthodes et techniques d'enseignement à l'endroit des apprenants, afin d'optimiser chaque étape du processus d'apprentissage et d'enseigner notamment celui adapté aux acteurs de la commande publique, qu'ils soient du secteur public, du secteur privé ou de la société civile. Ensuite, dans un second lieu, nous aurons l'e-procurement, qui est la dématérialisation des processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. Aujourd'hui, l'e-procurement n'est plus une option à choisir, c'est plutôt une exigence, une nécessité impérieuse. La dématérialisation des procédures de la commande publique, amorcée au Bénin depuis peu, représente un enjeu de taille, notamment avec le gain de temps considérable, la réduction des coûts administratifs, l'ouverture accrue à la concurrence, sans oublier l'inclusion des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la commande publique, mais surtout la lutte contre la corruption. Et vous le savez, l'e-procurement va beaucoup faciliter cette lutte contre la corruption parce que ça empêche certaines rencontres matérielles, certaines rencontres avec les acteurs, ce qui suscite beaucoup d'autres possibilités de passer à travers les règles. Et vous le savez, ce que l'herbicide est pour les herbes, ce que le rasticide est pour les rats, la corruption l'est pour le développement. C'est pour cela qu'il est indispensable
de mettre un accent précis sur cette lutte contre la corruption qui est désormais notre choix premier. C'est un pas de géant vers une administration moderne et efficiente que la République du Bénin est en train de poser. Enfin, troisième dimension, le partenariat public-privé. Le PPP c'est une approche innovante pour la réalisation de projets d'envergure et l'alternative pour faire face aux défis de financement et aux besoins croissants en infrastructures et services de qualité. Les PPP offrent des opportunités uniques de mobiliser l'expertise, l'innovation et les capitaux du secteur privé, tout en garantissant l'intérêt général. Mesdames et messieurs, cette série de formations a été conçue pour renforcer vos compétences et vous doter des outils nécessaires pour relever les défis du renforcement de l'ensemble des acteurs et parties prenantes de la commande publique au Bénin. Vous allez donc être outillés pour accompagner l'autorité de régulation des marchés publics dans la gestion du changement qui induit la mise en œuvre de la réforme du système de la commande publique au Bénin. Vous devez donc maîtriser les fondamentaux et les subtilités de l'ingénierie de la commande publique. Parce que c'est vous qui êtes appelés à aller sur le terrain pour former donc les autres acteurs. Si vous ne maîtrisez pas, l'ARMP aura échoué dans sa mission de renforcement donc, des capacités. C'est dire combien de fois nous comptons sur votre capacité de transmettre ce que vous allez apprendre ici, dans ces trois séries de formation. Deuxièmement, vous appropriez les outils, les techniques et les bonnes pratiques de l'e-procurement. L'e-procurement, je viens de le dire, vous le savez bien, c'est un terrain indispensable aujourd'hui si on veut avoir un champ de commande public assez performant, assez efficace et assez promoteur. Et lorsque nous parlons de approprier les outils, ce n'est pas seulement à travers les règles, la réglementation, la loi, mais les expériences également. Parce que la commande publique révèle une dimension que vous connaissez tous, la dimension pragmatique. L'expérience parle. Les terrains, les différentes structures, les différentes procédures offrent des éléments nouveaux que peut-être on n'a pas encore rencontrés. Vous savez, nous avons entrepris, et grâce à vous, la relecture, donc, n'est-ce pas, du Code des marchés publics. 2020, d'accord, 2025, ça fait 5 ans d'expérience. Nous devons relire donc le code. Et à travers ce que vous allez apprendre ici, et ce que vous rencontrez sur le terrain, vous serez d'une utilité inestimable pour cette relecture du code. Troisièmement, cerner les opportunités et les cadres juridiques des partenariats publics et privés depuis longtemps. Nous avons toujours parlé de ça pour compléter et enrichir davantage notre système de la des marchés publics. Il faut ce partenariat public-privé. Enfin, c'est arrivé. C'est arrivé. La loi est là. Les décrets sont là. Maîtrisons cela pour qu'arriver sur le terrain, nous puissions transmettre et permettre alors donc aux autres d'être au point. Votre rôle en tant qu'acteur clé est déterminant donc. Vous êtes les chevilles ouvrières avec qui l'organe de régulation doit compter pour assurer la gestion du changement indispensable à la mise en œuvre des réformes en cours. L'autorité de régulation des marchés publics, consciente de l'importance de ce renforcement des capacités, a fait des efforts considérables pour mettre à votre disposition des experts formateurs internationaux et un cadre moderne d'apprentissage avec des contenus pédagogiques adaptés à vos besoins réels. Oui, experts formateurs internationaux, mais également votre participation pratique, compte tenu de ce que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui appliquez la réglementation, c'est vous qui recueillez les subtilités, les remarques des acteurs qui sont dans nos contrées, dans nos structures décentralisées. Donc, c'est en fait une occasion d'échange d'expérience avec le formateur expert. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera significativement à l'amélioration de la qualité de la dépense publique, à la promotion d'une saine concurrence, à la consolidation de la confiance entre l'État et le secteur
privée. Je vous invite donc à participer activement à ces sessions, à poser toutes vos préoccupations, à partager vos expériences et à vous approprier pleinement des connaissances qui vous seront transmises. C'est en cultivant cette excellente collective que nous atteindrons nos objectifs. Je ne peux terminer mes propos sans saluer l'engagement de nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent chaque fois cette dynamique, ainsi que le gouvernement du Bénin aux côtés de l'autorité de régulation des marchés publics dans le vaste chantier des réformes pour un système de la commande publique performant. En déclarant ouverte cette série de formations, je forme le vœu cher que ces sessions soient fructueuses et que ces quelques journées de formation nous permettent ensemble de bâtir un système de la commande publique toujours plus performant au service d'une nation béninoise plus forte et plus juste. Je vous remercie. Animer une session de formation qui va s'étaler sur 2 semaines sur la dématérialisation des marchés publics tout court. C'est ce qu'on appelle en anglais le e-procurement. C'est une formation destinée au cadre de l'administration béninoise afin qu'ils puissent s'inspirer pour mettre en place une plateforme nationale de passation des marchés publics au Bénin. CETIM International, c'est un partenaire international pour les acheteurs publics et pour tous les pays. On a animé beaucoup de sessions de formation en Afrique de l'Ouest, partout dans le monde, sur divers aspects. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des marchés publics. C'est un outil qui va faciliter le métier d'achat public au Bénin. Il y a beaucoup d'avantages sur le plan transparence, sur le plan amélioration de la concurrence, sur le plan participation des petites et moyennes entreprises. C'est un moyen de bonne gouvernance qui va sans doute avoir un impact positif sur la commande publique au Bénin. L'expérience a montré qu'il faut commencer par le BPR, qui est le Business Procurement Re-Engineering. Il faut redéfinir notre ingénierie de passation de marché public. On va prendre la réglementation béninoise et on va tracer le chemin, comment une opération d'achat est effectuée. Et vous allez découvrir qu'il y a un certain nombre de redondances. L'outil informatique permet d'éviter toutes ces redondances-là et de gagner sur le chemin critique donc, de passation. Le premier exercice, donc, c'est la réingénierie du processus d'achat. On va mettre sur la table le process béninois sur la table et on va découvrir qu'il y a des choses à améliorer. Et à travers l'utilisation de l'outil informatique, ça va être amélioré. Beaucoup de choses vont être donc évitées. Aujourd'hui, le e-procurement est incontournable pour les pays qui rentrent dans la logique de la bonne gouvernance. Et fort de ça, le Bénin s'est inscrit dans cette politique-là. Nous avons déjà entamé un grand volet avec les différents travaux dans les comités de pilotage, comités techniques et le COPIL. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase importante, c'est l'appropriation du système même. Et avec l'expérience du formateur, je pense qu'on va apprendre beaucoup plus en termes d'expérience, puisque nous sommes assez avancés déjà dans le système. Et je pense qu'avec le programme qu'il a projeté, on va apprendre beaucoup de choses. Et actuellement, il a donné la définition du e-procurement, ce qu'on connaît déjà, et les grandes lignes, c'est-à-dire déjà du champ, la conduite du changement, les éléments qui vont rentrer en appel là. Mais selon le programme, déjà, on se rend compte que le Bénin est déjà avancé. Mais en fait, on aura beaucoup plus un partage d'expérience. C'est ce que je constate, parce que vu le programme, c'est beaucoup plus les échanges d'expérience du monsieur qui est dans le domaine qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, c'est juste les définitions de e-procurement. Et puis, demain, on va entamer les grandes parties de déjà à partir de la publication et les éléments qui restent. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la séance. Là va vous servir vous-même comme outil de travail, comme base de travail lorsque vous allez déployer la solution que vous allez avoir.
Vous allez donc repérer quels sont les intervenants, quelles sont les obligations de chaque partie intervenante, les droits et obligations de chaque partie intervenante. Que ce soit les organes de contrôle, la RMP, les personnes responsables du marché et tous ceux qui vont utiliser l'application, la solution qui sera installée. Hier, j'ai eu un petit entretien avec notre collègue. Il m'a posé la question, est-ce que les délais de paiement sont respectés ou pas chez vous? Bon, j'ai dit que selon les disponibilités budgétaires. Parce que si vous allez intégrer au niveau de votre système des délais qu'il faut respecter, immédiatement, ce système va générer des intérêts moratoires au cas où il y aura un retard de paiement. Donc, il y a des risques dans le domaine financier qui sont liés aux disponibilités budgétaires. Le e-procurement, c'est l'achat de bout en bout, d'accord, sur une plateforme électronique mise à la disposition donc par l'autorité de régulation des marchés publics au profit de tous les acteurs, au profit de toutes les autorités contractantes. Cela consiste à faire déjà l'expression de besoins sur cette plateforme, à planifier les différentes acquisitions, à préparer et à lancer les dossiers d'appel à concurrence, à faire les ouvertures, l'évaluation des offres et à faire l'attribution de marché sur cette même plateforme et également à procéder à tout ce qui concerne la contractualisation, c'est-à-dire le processus de signature jusqu'à l'approbation du contrat une fois que l'attributaire est désigné. Mais également, ce qui est intéressant dans le e-procurement, c'est que ça permet également de gérer tout ce qui concerne les formalités d'enregistrement du contrat, la mise en exécution de ce contrat, et cela réduit le contact humain. Tout se passe à travers cette plateforme où les différents acteurs inter-échangent. La plateforme nous permettra, in fine, donc, de pouvoir faire interagir non seulement les autorités contractantes, donc PRMP, les organes de contrôle, l'organe de régulation, les soumissionnaires vont pouvoir aller donc sur cette plateforme pour prendre non seulement les dossiers d'appel à concurrence, soumettre leurs offres. Cela leur permet d'éviter désormais les questions d'impression, les questions de perte de temps inutile pour quelqu'un qui est peut-être hors du pays et qui veut participer à une procédure au niveau national, ou quelqu'un qui est même à l'intérieur du pays mais qui est peut-être à des kilomètres par rapport au lieu où le dossier d'appel à la concurrence est lancé. Juste à partir de cette plateforme, vous pouvez y aller, vous téléchargez les informations, vous préparez votre offre, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir faire le dépôt physique. Vous faites tout de façon dématérialisée, de façon entièrement dématérialisée. Et mieux, il y aura également une interopérationnalité entre les différents systèmes des acteurs comme des banquiers. Le système financier sera également intégré dans cette plateforme de façon à ce que le prestataire n'a plus besoin désormais d'aller courir derrière les banques pour demander une garantie de soumission, une garantie de bonne exécution ou toute autre pièce qui doit être fournie par cette dernière. Un seul mail de son bureau avec les informations sur le dossier d'appel à concurrence, la banque va pouvoir interagir et envoyer directement ces différents documents-là sur la plateforme à l'autorité contractante qui en a besoin. C'est pareil également avec les pièces administratives, que ce soit la CNSS, que ce soit les fiscs. Tous ces différents acteurs vont intervenir directement à partir de cette plateforme. Le paiement également des factures, une fois que le contrat est signé, toutes ces questions sont largement abordées et sont prises en compte dans le système qui sera mis en place par le gouvernement béninois à travers l'autorité de régulation des marchés publics. Il faut noter que c'est une première au niveau de notre sous-région. C'est une première au niveau de notre sous-région et la question de dématérialisation du processus de marché public viendra régler énormément de problèmes. Le premier déjà, c'est la question de transparence dans le processus. Plus d'opacité, tout est fait en ligne, il n'y a pas de contact humain. Donc la corruption également sera quasiment réduite, pour ne pas dire bannie du système de passation des marchés publics.
c'est une très bonne formation, une belle initiative de la RMP qui anticipe sur la mise en place des systèmes de dématérialisation de la plateforme de marché public. C'est une très bonne initiative. Et là, je retiens que nous sommes en plein essor dans le numérique. Et c'est bien pour nous. Et là où je suis ici déjà bien outillé pour les prochaines mises en place des systèmes de dématérialisation, on aura du début jusqu'à la fin de la passation des marchés publics un système où on n'aura plus de papier en main, on n'aura plus de contact physique, de la planification jusqu'à l'attribution et l'exécution, tout sera sur un système d'information, tout sera numérique. En train de faire un exercice qui, je pense, est véritablement important vers là où nous allons. Il s'agira donc de la dématérialisation. Et donc, c'était important que tous les acteurs se retrouvent pour se mettre au fait, pour s'accorder. Et c'est pour cela que depuis lundi, nous sommes là, très assidus, avec un formateur qui, je pense, est à la hauteur. Et nous apprenons beaucoup et nous avançons tout doucement. Nous en avons encore pour 2 bonnes semaines, donc ce ne sera qu'un point à mes parcours.